Fonction numérique, généralité, exercice numéro 1. Donc, déterminer le domaine de définition dans les cas suivants. Très bien. Donc, je vais commencer par la première fonction. Donc, ce type de fonction, donc 1, c'est fonction f de x égale a. Donc, c'est ax au carré plus bx plus c. Donc, c'est une fonction polynôme. Donc, 3x au carré plus x moins 1. Donc, généralement, le domaine de définition d'une fonction polynôme, c'est l'ensemble R. Car, quel que soit un nombre réel, donc je peux calculer son image par la fonction f. Je prends un exemple. Par exemple, si je cherche f de la valeur 0, donc c'est 3 fois 0 plus 0 moins 1 égale à moins 1. Donc, f de 0 donc, égale à 1. Donc, la valeur 0 a une image par fonction f. Donc, c'est inclus dans D de f. Je prends par exemple une valeur négative, quelle que soit une valeur négative. Par exemple, je vais prendre moins 1. F de moins 1 égale à, donc c'est 3 fois moins 1 au carré plus moins 1 égale à, donc c'est 3 plus ou moins 1, donc c'est moins 2 égale à 1. Alors, l'image de nombre moins 1 par fonction f, c'est 1. Donc, moins 1 inclus dans D de f, dans le domaine de définition. Je prends par exemple une valeur positive. Donc, par exemple, f de 2 égale à quoi? Donc, égale à 3 fois 2 au carré plus 2 moins 1. Donc, c'est 12, plus 2, c'est 14, moins 1, c'est 13. Alors, donc, le nombre 2 a une image par la fonction f, c'est-à-dire, elle est inclue dans le domaine de définition. C'est pour ça qu'on dit que pour chaque polynôme, donc le domaine de définition, généralement, le domaine de définition d'un polynôme, donc c'est l'ensemble R, c'est-à-dire tous les nombres réels sont inclus dans le domaine de définition de f de x, c'est-à-dire que tous ces nombres, ils ont une image par fonction f. La deuxième fonction, donc, c'est une fraction. Donc, deuxième fonction, f de x égale à 5x moins 3 divisé par x au carré moins 4. Très bien, donc est-ce qu'il existe des valeurs interdites pour ce type de fonction? Oui, car là, si nous avons un nombre fractionnaire, le dénominateur doit être différent à 0. Car mathématiquement, on ne peut pas écrire un nombre, par exemple 5 sur 0. Donc, ce n'est pas un nombre juste en mathématiques. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le domaine de définition de notre, donc D de f, le domaine de définition de notre fonction, donc c'est, quel que soit x un nombre qui appartient à l'ensemble R, donc x au carré moins 4 doit être différente à 0. Donc, on va résoudre l'équation x au carré moins 4 égale à 0 pour avoir les deux valeurs interdites qu'on ne peut pas remplacer x par e pour ne pas avoir la valeur 0 en dénominateur. Donc, x au carré moins 4 égale à 0. Donc, celle-là, c'est l'identité remarquable numéro 3. Donc, c'est x moins 2, car ça s'écrit sous forme de x au carré moins 2 au carré égale à 0. Donc, c'est a au carré moins b au carré. Donc, c'est a moins b fois a plus b. C'est-à-dire que c'est x moins 2 multiplié par x plus 2 égale à 0. Et quand on a une propriété qui dit si le produit de deux nombres égale à 0, donc un de ces deux facteurs égale à 0. C'est-à-dire que soit x moins 2 égale à 0 ou
x plus 2 égale à 0. Donc, x égale à moins 2 et x égale à 2. Ou x égale à 2. Alors, donc si je remplace x par la valeur 2, j'aurai 0. Et si je remplace x par la valeur moins 2, j'aurai 0. Donc, le domaine de définition, de fonction égale à quoi? Donc, c'est l'ensemble R, ce sont tous les nombres réels, sont le nombre moins 2 et le nombre 2. On peut l'écrire comme ça, ou on peut l'écrire sous forme, si je prends par exemple la droite graduée, là nous avons moins l'infini, là nous avons plus l'infini, et là nous avons la valeur moins 2, et là c'est 2. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'au moins 2, c'est ouvert de l'extrémité moins 2, et de moins 2 jusqu'au 2, c'est ouvert des deux extrémités, et de 2 jusqu'au plus l'infini. Donc les deux écritures sont justes. Troisième fonction, donc c'est une fraction f de x égale à 2x moins 1 sur x au carré plus x moins 2. Donc à chaque fois qu'on trouve une fonction sous forme d'une fraction, donc le dénominateur doit être différent à 0. Donc le dénominateur doit être différent à 0. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Donc d de f égale à, quel que soit x un nombre réel, donc le dénominateur x au carré plus x moins 2 doit être différent à 0. Donc maintenant on va chercher les valeurs auxquelles elles s'annulent. Donc l'expression x au carré plus x moins 2. Très bien, donc on va résoudre l'équation x au carré plus x moins 2 égale à 0. Très bien, donc c'est une équation de second degré. Donc on va utiliser le discriminant delta égale à b au carré moins 4 à c. Donc pour b c'est 1 au carré moins 4 fois a fois c, donc 4 fois 1 fois moins 2. Excellent, donc c'est 1 moins, donc c'est 4, c'est moins 4 fois moins 2, c'est moins 8. Donc c'est plus 8. Égale à 9, égale à 3 au carré. Donc le discriminant est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on aura deux solutions. Donc x1, c'est moins b, moins la racine de delta sur 2a. Et x2, c'est moins b, plus la racine de delta sur 2a. Très bien, donc moins b, donc moins 1. Moins la racine de delta, c'est la racine de 3 au carré, c'est 3. C'est moins 3 sur 2a. Donc a, c'est 1 sur 2. Ça, c'est x1. Donc c'est moins 2. Et pour x2, donc c'est la même chose. Donc c'est moins 1, mais plus 3 sur 2, qui est égal à, donc c'est 2 sur 2, c'est 1. Très bien, donc les deux nombres auxquels il s'annule x au carré plus x moins 2, donc ce sont les nombres 1 et moins 2. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce que cette expression ne s'annule pas. C'est-à-dire, l'ensemble de définition, c'est tous les nombres. C'est tous les nombres, sauf ces deux nombres, moins 2 et 1. Donc, D de F, c'est R, tous les nombres réels, sont ces deux nombres, le nombre moins 2 et 1. On peut l'écrire comme ça ou on peut l'écrire sous la forme des intervalles. Donc, moins l'infini plus l'infini. Donc, moins l'infini plus l'infini. Donc, les deux nombres sont moins 2 et 1. Donc, D de F égale à, l'intervalle commence de moins l'infini jusqu'au point moins 2 et moins 2 jusqu'au
1 et de 1 plus l'infini. Donc, ces deux nombres, donc les trois intervalles donc, sont ouverts de l'extrémité moins 2 et 1. Quatrième fonction, c'est une fraction. Donc, 2x au carré plus x sur x au carré plus 4. Donc, à chaque fois qu'on trouve une fraction, donc, le dénominateur doit être différent à 0. Très bien, donc, d de f égale à, pour chaque nombre x qui appartient à l'ensemble R, donc le dénominateur x au carré plus 4 doit être différent à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va résoluer x au carré plus 4 pour savoir le nombre auquel elle s'annule x au carré plus 4. Donc, x au carré plus 4 égale à 0. C'est-à-dire que x au carré égale à moins 4. Mais qu'est-ce qu'on remarque là? Donc, nous avons un carré d'un nombre égale à un nombre négatif. Est-ce que ça, c'est juste? Donc, c'est impossible. C'est-à-dire que cette expression ne s'annule pas. Donc, x au carré plus 4 est toujours différent à 0. Alors, donc si c'est toujours différent à 0, donc il n'y a pas de valeur interdite sur notre fraction, c'est-à-dire que f de x, donc, ou d de f, c'est l'ensemble R. C'est l'ensemble R. Cinquième fonction est une fraction, donc f de x égale à x plus 3 sur la valeur absolue de x plus 2. Excellent. Donc, d de f, c'est la même chose à chaque fois que l'on trouve un nombre fractionnaire. Donc, le dénominateur doit être différent à 0. Donc, d de f, quel que soit x, un nombre réel, donc la valeur absolue de x plus 2 doit être différente à 0. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va chercher le point d'annulation de cette expression. Donc, la valeur absolue de x plus 2 égale à 0. C'est-à-dire que la valeur absolue de x égale à moins 2. Est-ce que ça est juste? Donc, la valeur absolue d'un nombre est toujours positive, mais là, nous avons une valeur négative. Ça, c'est impossible. Ça signifiait quoi? Ça signifiait que la valeur absolue de x plus 2 ne peut pas prendre la valeur 0, c'est-à-dire d de f, si ce nombre ne prend pas la valeur 0, donc on n'a pas une valeur interdite donc, de fonction f de x. Donc, x peut prendre la valeur quelle que soit. Donc, d de f, c'est l'ensemble R. Sixième expression, donc c'est une fraction. F de x égale à 3x plus 1 sur la valeur absolue de 2x moins 1 moins la valeur absolue de 4x plus 3. Donc le dénominateur doit être différent à 0. D de f égale à, quel que soit x, un nombre qui appartient à l'ensemble R. Donc la valeur absolue de 2x moins 1 moins la valeur absolue de 4x plus 3 doit être différente à 0. Donc, on va résoluer donc, cette expression égale à 0. 2x, la valeur absolue de 2x moins 1, moins la valeur absolue de 4x plus 3 égale à 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que la valeur absolue de 2x moins 1 égale à la valeur absolue de 4x plus 3. Très bien. Donc, nous avons deux solutions. Donc, soit 2x moins 1 égale à 4x plus 3. Ça, ces deux expressions sont positives. C1 de ces deux expressions est négatif. Donc, 2x moins 1 égale à moins cette expression. Donc, égale à moins 4x plus 3. Et je vais résoudre donc les deux équations. Donc, 2x moins 4x égale à, c'est 3 plus 1. Donc, moins 2x égale à 4. C'est-à-dire que x égale à la valeur 4 sur moins 2, c'est moins 2. C'est la première valeur. Donc, pour deuxième
Équation 2x moins 1 égale à, donc je développe par moins 1, donc c'est moins 4x moins 3. Là, 2x plus 4x égale à, c'est moins 3 plus 1, plus 1. Et après, donc, si x égale à moins 2, alors x égale à moins 1 sur 3. Très bien, donc les valeurs auxquelles notre équation ou notre expression égale à 0, donc ce sont les valeurs moins 2 et la valeur moins 1 sur 3. Donc ces deux valeurs sont des valeurs interdites, c'est-à-dire d de f, ce sont tous les nombres réels sans ces deux nombres, sont les nombres moins 2 et moins 1 sur 3. On peut l'écrire sous la forme suivante. Donc, d de f égale à moins l'infini, moins 2 ouverte, moins 2, moins 1 sur 3, moins 1 sur 3, plus l'infini.